Il y a 2 semaines que ma mère est décédée dans son pays. Je suis dans un chagrin, une douleur épouvantable. Que dites-vous pour calmer mon âme? Que faut-il faire quand on a tellement mal? Je ne l'ai pas vue, cela me fait encore plus mal. Quand j'ai eu une aussi grande douleur, je suis allée voir mon maître zen. Il m'a dit, cela fait mal. Et c'est tout. La perte, il faut l'accepter, car elle est irréparable. Nous sommes comme les plantes. Quand on fait une blessure à un arbre, c'est pour toujours. La seule chose qui lui reste, c'est passer le temps et créer sur la blessure une couche nouvelle. Quand on casse la branche d'un arbre, on peut faire pousser une branche à côté. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de consolation. Il faut assumer la douleur, ne pas lutter contre, la tenir là et laisser le temps passer, car il travaille pour nous. Il nous donne la résignation. C'est tout. Se résigner et laisser la vie pousser à côté. Chercher le bonheur et la jouissance à côté. En laissant cicatriser la blessure. Sans jamais la guérir. Une pensée consolante. L'océan divin est énorme. C'est un plaisir continuel de penser que l'être disparu, sa goutte individuelle, est rentré dans l'océan de bonheur divin. Les morts ne souffrent pas, c'est nous qui souffrons. Alors il faut nous guérir, nous. C'est tout ce qu'on peut faire. On ne peut pas faire plus. Moi, par exemple, je souffre de voir mes fils. Parce que quand ils étaient petits, c'était des merveilles. Et ces enfants qu'ils étaient ne sont plus là. Ce sont des adolescents qui sont là. Mais ces enfants que j'ai tellement adorés, ils ne sont plus là. Il y en a un qui commence à avoir des cheveux blancs. Donc son adolescent n'est plus là. C'est l'homme mûr qui est là. Et cela veut dire qu'il y a toujours quelque chose qui est là. Et toujours quelque chose qui disparaît. Alors il faut remercier ce qu'on a eu, pas ce qu'on a perdu. Tout ce temps-là, on a eu. À ce moment-là, on remercie pour ce qu'on a eu. Et pour ce qu'on a perdu, on se résigne. De toute façon, on n'y peut rien. Car rien nous est donné. Tout nous est prêté. Bon, là je parle comme un curé. Mais dans des circonstances pareilles, on devient un curé. On ne peut pas faire autre chose. On ne peut pas consoler. Cela fait mal, m'a dit le maître. Cela fait mal. Il y a des femmes qui restent 30, 40 ans dans le deuil. Toujours habillées de noir. Elles sacrifient leur vie. Et cela veut dire que le deuil leur convient. Elles n'arrêtent pas d'assassiner leur mari. Elles ne le lâchent pas. À un moment, il faut lâcher. Il faut faire le deuil d'une chose, laisser passer un certain temps,
et laisser pousser les branches d'une nouvelle chose. Ne pas rester dans le deuil. Notre devoir, c'est continuer à vivre. Et c'est vivre la vie comme si elle était un paradis. Dans la perte d'un être aimé, notre ego se brise. Car la mort de l'être aimé, c'est la nôtre. Et on est détruit. Comme un miroir qui se casse. À ce moment-là, il y a Dieu, quel qu'il soit, la nature humaine. Et courage. On tient, et les jours passent, et on tient. Et au fur et à mesure que la blessure se ferme, ton moi se reconstruit. Mais comme s'il était passé par un athanor, par le four alchimique, tu es transformé. Tu deviens beaucoup plus fort et beaucoup plus réel. Pour te rendre compte à la fin que rien ne disparaît. Tout est en toi. Ce que tu as perdu est à l'intérieur de toi.